Lise Bapou est ailleurs, en état de choc, anéantie. Devant elle, 5 petits cercueils alignés. Ses 5 enfants, ils avaient entre 5 et 15 ans. Ces 5 enfants sont morts sans même être malades. Pas un seul, ni même 2, mais 5 d'un coup. Et ils laissent vraiment un vide dans la famille. Des enfants qui sont morts comme une cinquantaine de personnes dans la nuit du 3 au 4 janvier. 6 jours après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, la rivière Makelele a regagné son lit et laissé derrière elle un spectacle de désolation. Salomon Mutombo et sa femme ont sauvé ce qu'ils ont pu. Maintenant, ils attendent l'aide promise par le gouvernement aux sinistrés. Puisque nous sommes en vie, qu'il nous donne à manger et qu'il s'occupe également de nous reloger. Jusqu'ici, rien n'est fait. Voudrait-il que nous mourions comme les autres ? De l'argent pour faire face au deuil, des promesses d'argent pour compenser les pertes matérielles et de l'argent pour revoir le plan d'urbanisation de la ville. C'est pour quand ? À court terme, comme je l'ai dit, il est extrêmement important d'évacuer les personnes dans ce qu'on appelle les zones à risque. On connaît ces zones à risque, elles sont en général à proximité des rivières, elles sont en général sur les flancs des collines, là où le tracé des routes n'ont pas été bien fait, là où il n'y a pas de caniveau, etc. Donc on connaît quand même ces zones à risque. On sait à quel endroit il y a de fortes chances, fortes probabilités qu'il y ait des dégâts en cas de forte pluie. Chaque année, dans la capitale congolaise, c'est le même scénario. Les déchets envahissent les rivières, faute de ramassage. Les cours d'eau sortent de leur lit dès les premières fortes pluies. Les habitants des quartiers inondables, les plus pauvres, ne parviennent pas à quitter leur logement faute de moyens. Et chaque année, la capitale congolaise est endeuillée.